Comment trouver la vérité dans ce monde qui veut tout oublier? Le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer. Dieu est ici et présent, parce que nous croyons que l'Esprit de Dieu est au contrôle. Alléluia. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oui, Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu nous aimes, Père. Tu nous as envoyé ton esprit, Père, qui demeure en nous. Et ce matin, nous te prions, Père, que ton esprit fasse son œuvre en chacun de nous. Nous sommes devant toi, Père, parce que nous savons qu'en ta présence, Seigneur, nous sommes rafraîchis, nous sommes émondés, nous sommes éduqués, Père. Et nous venons ce matin, Seigneur, recevoir la part que tu nous réserves. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie pour moi, je te prie pour mon frère, je te prie pour ma soeur, que tu nous disposes favorablement, Père, afin que nous ne passions pas à côté, Seigneur, de ce que tu as prévu pour chacun. Merci pour ton esprit, Seigneur, qui ce matin, Seigneur, est présent. Merci pour ton esprit qui agit encore, Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire te revienne, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui est présent. Merci, Jésus-Christ. Amen. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est en ce lieu. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit que l'Esprit du Seigneur est en ce lieu? Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit que l'Esprit du Seigneur est au contrôle? Oh, il est au contrôle. Alléluia. 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 Merci. Amen. Alléluia. Bien-aimé,
l'Esprit du Seigneur te contrôle. Parce que il m'a dévancé dans ce qu'il m'a prévu pour chacun de nous, du moins pour ma part. Il nous a dévancé, c'est pourquoi nous allons reprendre le verset de Ézéchiel 22, le verset 30, chapitre 22, le verset 30. Alléluia. Ézéchiel 22, le verset 30. Je n'ai pas choisi ce verset, mais ça résume un peu ce que le Seigneur a prévu pour chacun de nous ce matin. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Ma prière, bien-aimée, est que ce matin, tu sois cet homme. Que ce matin, tu sois cette femme. Que ce matin, je sois cet homme que le Seigneur cherche. Cet homme qui se tienne à la brèche pour que le Seigneur ne détruise pas. C'est pourquoi le Seigneur m'a parlé des émotions. Et j'ai intitulé ce message « Au-delà des émotions, laisse agir l'Esprit du Seigneur ». Alléluia. Au-delà des émotions, laisse agir l'Esprit du Seigneur. Bien-aimé, la parole de Dieu, et c'est Jésus-Christ qui le dit dans Jean 14, verset 10, il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Alléluia. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Et Jésus-Christ nous a dit qu'il nous envoie une puissance, l'Esprit du Seigneur survenant sur nous. Et ce matin, bien-aimé, si tu as confessé le Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur, si tu l'as accepté dans ton cœur, c'est que tu as reçu cette puissance. Cette puissance qui te permet de te tenir à la brèche en faveur d'une cause, en faveur d'une situation. Bien-aimé, au-delà des émotions, l'Esprit de Dieu doit pouvoir s'exprimer. Alléluia. Parce que les émotions sont le résultat de l'âme, sont le produit de l'âme. C'est l'âme qui les exprime bien. Et ces émotions, on peut les citer, ça peut être la joie, ça peut être la tristesse, ça peut être la colère, la peur, ça peut être la surprise, ça peut être le dégoût, ça peut être la confiance, ça peut être la honte, il y en a plusieurs. Mais ce que je voudrais que nous comprenions, c'est que c'est la traduction de ce que nous projettent nos sens. Alléluia. C'est la traduction du message que véhicule chacun de nos sens. C'est l'âme qui les décode et nous les exprimons ainsi. Par exemple, si je me coince le doigt dans une portière, ça va faire mal, je peux crier de douleur. Alléluia. De même qu'une mauvaise nouvelle m'attriste. De même, quand j'apprends une bonne nouvelle, je peux sauter de joie et crier de joie. Une situation d'insécurité ou de danger va me produire en moi la peur. Bien-aimé, si je suis par exemple témoin d'une scène de corruption, d'une situation de corruption, je peux me sentir frustré, je peux me sentir trahi, je peux même être choqué parce que peut-être mes valeurs sont trahies, sont vilipendées. Mais bien aimé, ce que le Seigneur veut nous dire ce matin, c'est qu'au-delà de toutes ces émotions, nous avons le devoir chrétien de laisser agir l'Esprit du Seigneur. De laisser agir l'Esprit du Seigneur. Parce que bien aimé, ces ressentis sont superficiels. Très superficiels parfois. Et donc sans conséquence réelle sur la cause ou bien sur la raison qui les produit. Ce n'est pas parce que j'ai crié de douleur que la cause de la douleur a disparu. Alléluia.
C'est pas parce que j'ai vu une scène de corruption et que j'en suis choqué que ça va disparaître. Au-delà des émotions, laisse agir l'Esprit Saint. Au-delà des émotions, nous avons le Saint-Esprit qui doit pouvoir s'exprimer. La parole de Dieu nous dit dans Joël 2 au verset 13, « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu. » Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Autrement dit, si nous voulons changer quelque chose en nous, c'est le cœur. Alléluia. L'aspect extérieur, je ne voudrais pas dire que ça ne compte pas, mais ce n'est pas cela le fondamental. Si nous voulons changer quelqu'un, il faudra changer son cœur. Ce qui impacte véritablement, impacte le cœur. Et la répercussion est meilleure, la productivité est meilleure. Nous disons plus haut que nos sens permettent d'être en contact avec l'extérieur et d'avoir les informations. Si je veux savoir si un bol est chaud, je le touche. Je sens qu'il est chaud. Mais ce n'est pas parce que j'ai senti que c'est chaud que ça change sa nature de chaleur. Ce que nous entendons, ce que nous voyons, ce que nous touchons, le goût et l'odorat nous donnent des informations sur des situations, nous donnent des informations sur des faits et produisent en nous des émotions et nous poussent parfois à l'action ou à la réaction. Bien-aimés, au-delà des émotions, je disais, nous avons le devoir de laisser agir l'Esprit. Jésus-Christ est notre exemple parfait. Et durant son parcours sur terre, en tant qu'humain, parce qu'il a été, il nous a montré comment il dépendait de son Père. C'est pour ça que nous avons lu dans Jean 14, quand il dit « C'est le Père qui est en moi qui produit les faits. » Alléluia. Et il nous a encouragés en disant, toujours dans Jean 14 au verset 12, que celui qui croit en moi, c'est Jésus qui parle, fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Alléluia. Et ce matin, je prie que nous en fassions les œuvres que le Seigneur a faites. Alléluia. Et que nous en fassions de plus grandes en nombre. Alléluia. Paul a dit lui-même dans 1 Corinthiens 11, dès le premier verset, qu'il est imitateur de Jésus-Christ. Alléluia. Il a encouragé les Corinthiens en disant « Soyez mes imitateurs ». Il ne le disait pas parce que lui-même se suffisait à lui-même, mais il disait parce que lui-même imitait le Seigneur. Et ce matin, ma prière est que chacun de nous soit un véritable imitateur de Christ. Que je sois un véritable imitateur de Christ. C'est pourquoi je voudrais personnellement me laisser instruire par le Saint-Esprit ce matin. Et je prie qu'il en soit aussi pour chacun de nous. Au-delà de l'émotion, bien-aimé, laisse agir l'Esprit Saint. Nous allons rapidement voir à travers quelques passages comment le Seigneur lui-même a laissé agir l'Esprit du Père qui était en lui. On va lire dans Luc 7. C'est un passage que nous avons partagé ici avec notre frère l'évangéliste Manuel. Luc 7, les versets 11 à 17. Luc au chapitre 7, les versets 11 à 17. Laisse agir l'Esprit Saint. Alléluia. La parole de Dieu nous dit ceci. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve.
Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Amen. Bien-aimé, le verset 13 nous dit, le Seigneur l'ayant vu, alléluia, organe de sens, la vue. L'ayant vu fut ému de compassion. Alléluia. Et le récit qui suit nous décrit un peu la scène. Une situation désastreuse. Une situation de très grande tristesse. On portait en terre un jeune homme, fils unique. Il était mort. Sa mère était veuve. Une situation qui suscite certainement beaucoup d'indignation. La parole nous dit, l'ayant vu, le Seigneur a vu la veuve, a eu de l'émotion, une émotion faite de compassion, mais il ne s'est pas arrêté là. Alléluia. Au-delà de l'émotion, laissons agir l'Esprit Saint. Au-delà de l'émotion, laissons agir l'Esprit du Seigneur qui est sur nous. La parole nous dit, il s'est approché. Il lui a dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Une manière de dire que tout n'est pas fini. Une parole de consolation, des mots d'espoir. Ne pleure pas. Une invitation à ne pas succomber, à ne pas sombrer. Une façon de dire, c'est possible, c'est encore possible, il y a une lueur d'espoir. Alléluia. Mais cette action a commencé par la vue. L'ayant vu, saisi de compassion et l'action du Saint-Esprit. Oui, bien-aimés, nous avons besoin, nous aussi, d'aller chercher l'information. Peut-être pas la vue, peut-être pas l'ouïe. Nous avons besoin d'entendre. Mais au-delà de voir, au-delà d'entendre, nous avons plus besoin de laisser agir le Saint-Esprit. Et nous savons la suite. La gloire est revenue à Dieu. Et ceux qui étaient là, les témoins, criaient, Dieu a visité son peuple. Peut-être ce matin, tu veux que Dieu visite une situation autour de toi. Peut-être ce matin, dans ton entourage, il y a une cause que le Seigneur a besoin de visiter. Sur le chemin qui mène à ton travail, peut-être il y a une situation qui mérite l'intervention de notre Dieu. Au-delà de l'émotion, bien-aimée, je disais, nous avons le devoir, en tant qu'imitateurs de Christ, de laisser agir l'Esprit. C'est vrai que la vie autour nous montre beaucoup de choses à voir, tellement de choses à voir que parfois nous voyons sans réellement voir. C'est-à-dire, quelque temps après, on dit, est-ce que tu as vu? Non, je ne me souviens pas. Parce que nous ne nous y attardons pas. Nous ne prêtons pas attention. Mais réellement, notre route n'a-t-elle pas croisé celle d'une personne, celle d'une famille dans le désespoir? Notre chemin n'a-t-il pas
croisez une situation compliquée, ce matin, le Seigneur veut me poser la question, veut nous poser la question, qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Au-delà de l'émotion. Oui, on peut pleurer, c'est de l'émotion. On peut pousser des cris, c'est de l'émotion. Les lamentations, c'est de l'émotion. La stupeur, c'est de l'émotion. La colère aussi, c'est de l'émotion. Que faisons-nous au-delà de tout cela? Et si je devais me poser la question, peut-être à nous, à quand remonte la dernière fois où nous nous sommes assis pour invoquer le Seigneur face à une situation que nous avons rencontrée sur notre chemin? Jésus a vu une situation désespérée chez cette veuve et est allé à son secours. Oui, je disais que la plupart du temps, la prise d'information a été la source, a été le déclencheur, l'élément déclencheur de l'intervention de Dieu. À chaque fois où il intervenait dans une situation, c'est qu'il a pris l'information. Que ce soit par la vue, que ce soit par révélation, mais à chaque fois, il a eu l'information. Et nous allons encore regarder dans Matthieu 14. On va lire juste 2 versets pour nous rendre compte que Jésus-Christ, pendant son cheminement humain sur terre, il n'a pas masqué ses émotions. Mais au-delà de l'émotion, il a agi. Matthieu 14, les versets 13 à 14, la parole nous dit ceci. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su, sortit. J'ai dit Matthieu 14. Matthieu 14, versets 13 à 14. C'est bien ça? À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et y guérit les malades. Alléluia. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et Marc va le dire dans la description de la même scène, Marc chapitre 6, il va rajouter au verset 34, il va rajouter que cette foule était comme une foule qui n'avait pas de berger. Il fut ému de compassion et il guérit les malades. Au-delà de l'émotion, Jésus agit. Au-delà de l'émotion, les actes concrets, bien-aimés. Notre foi doit être accompagnée des actes qui témoignent que nous avons la foi. C'est comme un arbre, on regarde les fruits et on apprécie l'arbre. C'est pour ça que Jacques, au verset 20 de son chapitre 2, va dire que la foi sans les œuvres est une foi morte. Les situations des personnes en difficulté sont des situations qui nous interpellent. Que ce soit dans cette communauté de chrétiens que nous sommes, que ce soit dans notre commune, que ce soit dans la ville où nous sommes bien aimés, sollicités par les situations que nous voyons. Alors, au-delà de l'émotion, que faisons-nous? Que faisons-nous au-delà de l'émotion? On va revoir encore notre exemple parfait, Jésus-Christ, au chapitre 20 de Matthieu, les versets 29, les versets 29 à 34. Jean 20, Matthieu 20. Lorsqu'il sortit de Jéricho, une grande foule suivit Jésus-Christ. Et voici 2 aveugles assis au bord du chemin entendit que Jésus passait et criait « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire
Mais il criait plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je fasse ?» Il lui dit, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvraient la vue et le suivaient. Amen. Là, Jésus a entendu ces aveugles qui criaient. Nos sens, alléluia, nos sens pour nous communiquer une information ces informations peuvent nous pousser à l'émotion. Mais au-delà de l'émotion, bien-aimés, que faisons-nous? Que faisons-nous? Oui, la parole que nous avons lue dans Ézéchiel nous dit, on cherche un homme qui se tienne à la brèche. Qui se tienne à la brèche pour interpeller le Seigneur face à une situation. C'est vrai que pour se tenir à la brèche, il faut être au courant de la situation. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur nous rappelle que nos sens sont là pour nous mettre au courant des situations. Parfois, nous nous asseyons devant la télé, nous suivons les informations et on est parfois pris de colère face à ce que nous entendons. On est parfois pris de peur et de panique face aux nouvelles qui nous parviennent. Mais ce matin, le Seigneur veut nous poser la question, au-delà de ces émotions, nous avons le devoir de faire quelque chose. Alléluia. Nous avons le devoir de faire quelque chose. Et nous allons terminer par un autre exemple dans Jean 11, la guérison de Lazare que nous connaissons très bien, le verset 33. Jésus vient d'arriver où on a annoncé que Lazare est mort. Lazare est enterré depuis quelques jours et Marie et les Juifs qui étaient là sont venus à la rencontre de Jésus. Le verset 33 nous dit, Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Alléluia. On peut continuer le verset 34 et 35. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Alléluia. Le Seigneur ému jusqu'aux larmes. Et au-delà des larmes, bien-aimés, au verset 41 à 43, nous voyons qu'il sollicite le Père. Verset 41-43, nous allons le lire. Il ôtait donc la pierre et Jésus levant les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Amen. Nous connaissons la suite. Jésus qui pleure, mais au-delà des pleurs. Au-delà des pleurs. Ce matin, le Seigneur veut tout simplement nous dire que nous devons solliciter le Père d'intervenir dans la vie des personnes en difficulté autour de nous, dans la vie des hommes et des femmes qui souffrent autour de nous. Et pour arriver à cela, nous devons aller au-delà de l'émotion, bien-aimée. Nous devons aller au-delà du ressenti, de ce que nous sentons, de ce que nous entendons, de la manifestation qui se produit à l'extérieur de nous. Nous devons aller solliciter la puissance de Dieu, la puissance qui agit, la puissance qui agit encore en notre temps. Bien-aimés, nous nous offusquons souvent de ce que le monde ne tourne pas rond, de ce que les choses n'avancent pas comme ça devrait être, de ce que les valeurs sont trahies, de ce que les valeurs
sont dépravés. Mais quelque part, Seigneur, quelque part, bien-aimés, nous y sommes pour quelque chose. Parce que nous ne sollicitons pas le Seigneur d'intervenir. Nous nous résumons tout simplement à des sentiments. Oui, ça ne va pas. Mais au-delà de ce que tu constates, qu'as-tu fait? Au-delà du constat, qu'ai-je fait? L'Église que nous sommes, l'Église dont Jésus-Christ est la tête, bien-aimé, est une Église de solution. C'est une Église de solution et des solutions inspirées par le Saint-Esprit. Les solutions de la part de Dieu lui-même. Ne nous trompons pas. Le Seigneur ne va pas envoyer ici que des gens qui sont parfaits. D'ailleurs, nous-mêmes, nous ne le sommes pas. Mais le Seigneur, en ce lieu, va transformer des vies pour sa gloire. Et pour cela, il nous revient, bien-aimés, de présenter ces vies au Seigneur. Pour cela, il nous revient, bien-aimés, d'appeler le Seigneur d'intervenir dans la situation d'un frère, dans la situation d'une sœur. Mais si nous n'allons pas au-delà de l'émotion, de la colère parfois, justifiée certes, du sentiment, de la déception que nous avons, justifiée certes, mais si nous n'allons pas au-delà, je ne pense pas qu'en tant qu'Église, nous serons en train de remplir notre rôle. Alléluia. Bien-aimés, ces paroles, sont celles que le Seigneur m'a adressées à moi premièrement. Et ce matin, je pense et j'espère qu'elles auront résonance chez quelqu'un. Alléluia. Ce matin, que vois-tu? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? À quand la dernière fois où tu as jeûné pour ce pays? À quand la dernière fois où tu as jeûné pour ta commune? Alléluia. Ézéchiel parle de quelqu'un que le Seigneur cherche pour se tenir à la brèche pour le pays. Alléluia. Ce n'est pas pour une famille, ce n'est pas pour une petite communauté, mais pour le pays. Pour que le Seigneur ne détruise pas. Et autour de nous, bien-aimés, nous rencontrons beaucoup de situations. Peut-être que le Seigneur est en train de détruire. Faute de quelqu'un qui se tienne à la brèche. Faute de quelqu'un qui intercède. Et ce matin, veux-tu être des nombres de ceux qui vont se tenir à la brèche? Alléluia. Nous allons lire une histoire que nous connaissons très bien. C'est Jésus qui répond à un connaisseur de la loi qui lui a rappelé les lois principales. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans l'intention de vouloir piéger Jésus, la personne lui demande « Et qui est mon prochain ?» Nous allons le lire dans Luc 10, les versets 29 à 37. C'est l'histoire du bon Samaritain. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargeaient de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui.
Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va et toi, fais de même. » Alléluia. Au-delà des émotions, des actes concrets. Au-delà de l'émotion, des actes concrets. Et ce matin, le Seigneur veut dire à toi et à moi, va et fais de même. Va et fais de même. Peut-être, bien-aimés, nos émotions ne sont pas faites d'assez de compassion pour nous pousser à l'action. Mais le Seigneur veut tout simplement nous dire que son esprit en nous est à l'œuvre. Son esprit en nous est à l'œuvre. Et que nous devons juste écouter ce que l'esprit nous dit et nous mettre en action. Que vois-tu? Que vois-tu? Alléluia. De quoi es-tu ému de compassion? J'ai envie de dire, quelle information as-tu de la part des différents réseaux de communication que nous avons de ta vie de citoyen, de ton service professionnel, de ta vie, de la vie de la nation? Quelles informations te reviennent qui te poussent dans une certaine émotion? Peut-être la crise du carburant et ses conséquences ne te disent rien. Si elle ne te dit rien, probablement la crise de la pêche post-Brexit te dira quelque chose. Non, ça ne nous concerne pas. Alléluia. C'est notre devoir, bien-aimé. Parce qu'on analyse bien toutes ces petites situations mises bout à bout. Nous allons nous retrouver en train de prier pour que les prix des denrées alimentaires baissent. Nous allons nous être en train de prier pour avoir de quoi payer le carburant parce que les prix, payer l'électricité et autres, parce que le prix est remonté. Ce que je veux dire, c'est que au-delà de toutes ces situations qui nous touchent directement, nous avons le devoir pour la nation qui est la nôtre d'être des colmateurs de brèches, être de ceux qui prient pour que les situations changent, pour que la nation soit conforme à ce que Dieu attend d'elle. Et pour cela, tu as un rôle à jouer. Pour cela, j'ai un rôle à jouer. Nous avons un rôle à jouer. Dieu ne nous donne pas des informations justes pour faire de nous des curieux, juste pour faire de nous des gens qui sommes à la page en termes d'informations. Certainement, il nous a équipés pour faire partie de la solution. Alléluia. Que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Nous avons passé une semaine de jeûne et prière avec pour le test était tiré de Habakkuk 2. Mais avec votre permission, je voudrais revenir dans le chapitre 1. Alléluia. On va lire juste les versets 2 à 4 pour que nous nous rendons compte que Habakkuk avait les informations qu'il avait à jouer son rôle. Alléluia. La parole dit ceci: jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas? J'ai crié à toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles
et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Alléluia. Si on inverse le verset 3 et 2, ça nous faciliterait la compréhension. C'est-à-dire, Habakkuk crie à l'Éternel parce qu'il voit l'iniquité. Alléluia. Parce qu'il voit l'injustice, il voit l'oppression. C'est le motif de sa présence devant le Seigneur. Et c'est pour cela qu'au chapitre 2, il va dire qu'il était à son poste devant le Seigneur pour entendre ce que le Seigneur va lui dire, pour pouvoir répondre au Seigneur quand il va lui parler. Et ce matin, que vois-tu? Que vois-tu à travers les différents canaux de communication? Qu'est-ce que le Seigneur te montre? Peut-être c'est dans ton voisinage immédiat. Peut-être c'est dans ton quartier. Au-delà des émotions. Au-delà des émotions. Que fais-tu? Que fais-tu? Et ce matin, nous voulons faire comme Habakkuk, nous voulons faire comme Néhémie. Au chapitre 1, au verset 4, la Bible est faite des hommes et des femmes pour ceux et celles qui ont été dans leur place, qui ont été à leur poste. C'est des hommes qui, au-delà des émotions, ont agi. On va lire Néhémie pour finir. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Alléluia. Voilà qu'on est venu annoncer une triste nouvelle, les ruines de Jérusalem. Il dit qu'il pleurait. Il a pleuré. Il fut plusieurs jours dans la désolation. Mais au-delà de ça, il a jeûné. Il a prié. Alléluia. Au-delà des émotions, bien-aimés. Et quand on va aller plus loin, on va se rendre compte au verset 11 de Néhémie. Il n'a pas juste prié et jeûné, mais il s'est levé pour dire, je vais faire partie de la solution de façon concrète. Alléluia. Au-delà de l'émotion. Au-delà de l'émotion. Nous allons tout simplement prier parce que je sais que notre Dieu est bon et ce matin, il voudrait nous donner le privilège d'être ouvriers avec lui dans les différentes situations que nous rencontrons, que nous voyons sur notre parcours terrestre. Il veut faire de nous des hommes et des femmes qui faisons partie de la solution, des hommes et des femmes qui vont colmater les brèches, pas parce que nous comptons sur notre force, mais parce que nous comptons sur la force du Seigneur. Alléluia. Il a dit, je vous donne une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons la puissance du Seigneur. Et ce matin, je ne sais pas ce que tu vois, ce que le Seigneur te montre. Nous allons juste baisser la tête et chacun va demander au Seigneur la force pour ne pas faire des reports. Quand le Seigneur te montre quelque chose, tu intercèdes. Quand le Seigneur te montre une situation, tu pries. Que nous sachions vraiment voir et voir avec le regard du Seigneur. Nous allons prier, bien-aimés. Oui, Seigneur, je veux bénir ton nom parce que tu nous aimes, Seigneur Jésus-Christ. C'est un privilège pour nous que tu nous associes à ton œuvre. Tu pouvais te passer de nous, Seigneur Jésus-Christ, mais il te plaît, Seigneur, que tu nous ouvres les yeux, Seigneur, pour que nous voyions comme toi. Tu nous ouvres les oreilles, Seigneur, pour que nous entendons comme toi. Parce que nous avons une solution qui est toi, Seigneur. Nous voulons ce matin, Seigneur, que tu nous sensibilises, Seigneur.
aux difficultés que nous rencontrons autour de nous. Que tu nous sensibilises, Seigneur, par rapport à la vie de notre nation, par rapport à la vie, Seigneur, de notre commune, Seigneur Jésus-Christ, par rapport à la vie de notre famille, Seigneur Jésus-Christ, par rapport à la vie de cette assemblée. Que nous ne soyons pas juste des hommes et des femmes qui entendons et qui nous exclamons, mais que tu nous donnes la force et le courage de mettre le genou par terre devant toi pour chaque situation qui nous offusque, pour chaque situation qui nous pousse dans la désolation, pour chaque situation qui nous pousse dans la colère, que nous venons, Seigneur, t'appeler à intervenir. C'est pourquoi je te prie, Père, pour ces hommes et ces femmes qui se tiennent devant toi en cet instant, que tu équipes encore, Seigneur, celui-ci dans la compréhension de qui tu es et des capacités qui se trouvent en toi. Celui-là, dans la promptitude, Seigneur Jésus-Christ, à venir devant toi, présenter les situations. Oui, je veux te dire merci. Parce que, Seigneur, tu ne repousses pas celui qui vient à toi. Et parce que je sais, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi, Papa, je veux bénir ton nom de ce que tu nous donnes de rester attachés à toi, Seigneur. De rester, Seigneur Jésus-Christ, attachés à toi et que tes commandements, Seigneur, que nous les gardons, nous les serrons dans nos cœurs, Seigneur, afin d'agir conformément à ta parole. Viens encore, Seigneur, nous donner d'aller au-delà de l'émotion, Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire te revienne. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et honneur à toi, Papa, pour tout ce que tu fais. Amen. Amen. La joie est dans mon cœur de vivre ces moments. Oui, c'est le vrai bonheur, un jour si important. La joie est dans mon cœur, je le dis en chantant. Je ne veux pas être ailleurs, car Jésus est présent. La joie est dans mon cœur de vivre ces moments. Oui, c'est le vrai bonheur, un jour si important. La joie est dans mon cœur, je le dis en chantant. Je ne veux pas être ailleurs, car Jésus est présent. La joie
préparé. Célébrons cet instant. Jour de fête, jour d'allégresse, jour de bonheur, jour de ferveur. Nous sommes réunis, c'est l'heure. La joie est dans mon cœur. De vivre ces moments. Oui, c'est le vrai bonheur. Un jour si important. La joie est dans mon cœur. Je le dis en chantant. Je ne veux pas être ailleurs. Car Jésus est présent. Souviens-toi de Pierre et Jean, Qui se rendait au camp. motivés en y allant. Pour nous c'est un exemple. N'attends pas que ces moments soient terminés pour l'adorer. Que ton cœur soit préparé. La joie est dans mon La cœur. joie, Vivre ces moments. Oui, c'est le vrai bonheur. Un jour si important. La joie est dans mon la cœur. Je joie le dis en chantant. Je ne veux pas être ailleurs. Car Jésus est présent. Oh, tu es là pour opérer. des miracles aujourd'hui. Oh, tu es là pour nous donner. Parole de vie. Consoler, encourager, renouveler, réconcilier. Nous repartons transformés. Joie dans mon cœur, vive ces moments. Le vrai bonheur important. La joie est dans Joie dans mon cœur, vive en chantant. Pas être ailleurs présent. Chante de tout ton cœur, oui, chante. Viens avec nous et chante. Ensemble fêtons ce jour de joie, un jour de fête, jour d'allégresse, jour de bonheur. La joie, la joie, la joie, la joie. Et remplis ton cœur de joie. La joie, la joie, la joie, la joie. La joie vit en chantant. La joie pas être ailleurs, car Jésus est présent. Tes péchés, ton cœur chargé, fini d'être accusé, vas-tu accepter? Jésus n'a pas changé, rien ne peut l'arrêter. Quand l'homme est limité, oui c'est la vérité. Ta peine soulagée, tes larmes séchées, ta douleur